Donc, dans le cadre des 375 saveurs en lien avec le 375e de Montréal, le projet de Saint-Michel a 3 volets. Un volet de correspondance, un autre volet qui est le flash mob, et finalement le documentaire, chose que vous êtes en train de regarder présentement, qui va nous permettre de voir tout le cheminement, tout le travail qui a été fait dans Saint-Michel pour le 375e. On travaille à créer des ponts. Rien de mieux que la carte de Saint-Michel pour comprendre ce qu'on veut dire. Donc moi, le thème me parlait beaucoup, le thème créer des ponts, parce que lorsqu'on regarde la carte de Saint-Michel, il y a certains secteurs dans Montréal, certains quartiers où les gens sortent très peu de leur quartier. Pour ce qui est de Saint-Michel, c'est pas juste une question de sortir du quartier. De la façon que le quartier est construit, les gens se promènent très peu à l'intérieur du quartier. Donc, à cause des 2 anciennes carrières, puis aussi du boulevard métropolitain, on voit tout de suite en regardant la carte que c'est difficile de se promener à l'intérieur du quartier. Donc, moi, quand j'ai entendu créer des ponts, tout de suite, l'idée, je me disais, ça serait le fun de créer des ponts entre les différents groupes qui habitent les différents secteurs. Donc, d'essayer de raccorder les espaces avec des ponts, que ce soit des ponts réels ou imaginaires d'ailleurs. Puis la semaine dernière, j'avais un de tes étudiants qui m'a très bien illustré ça. Il m'a dit, est-ce que tu veux des vrais ponts ou des ponts imaginaires? J'ai dit un ou l'autre, imaginaire et réel. Puis il m'a dit, oui, mais le meilleur pont, c'est quand même le pont de la communication. Donc, c'est ça l'idée, justement, le principe des correspondances, c'est de commencer à l'écrit. Donc, en créant un pont, une espèce de dialogue, une conversation écrite entre les différents groupes du quartier. Années de Montréalité. Montréal. 375 années pleines de vitalité. Montréal. 375 années de Montréalité. 375 années pleines de diversité. Pour parler de la diversité de Saint-Michel, de ses qualités, de sa solidarité, de sa beauté, de sa créativité. Alors, on s'est réunis à 2 reprises et enfin, Eureka, un projet est sorti. Donc, moi et Dani, on est sur le comité de mobilisation. Donc, on a l'habitude de travailler sur différents projets parce qu'on est aussi tous les 2 sur la table culture. Donc, on a l'habitude de mobiliser les gens de Saint-Michel, dont les gens du Centre Yves-Thériault. Déjà, juste au Centre Yves-Thériault, plus de 1200 étudiants. Donc, on travaille avec le Centre Yves-Thériault, mais avec différents organismes du quartier pour aller rejoindre, mobiliser le plus de personnes possible dans Saint-Michel. Donc, on travaille sur la mobilisation des correspondances puis du flash mob. Puis moi, je travaille aussi à l'animation des correspondances. Qu'est-ce que c'est que le Québec? Qu'est-ce que c'est que Saint-Michel? De par toutes les différences au niveau de la musique, au niveau du chant, puis avec les 65 pays de provenance au Centre Yves-Thériault, je peux vous dire qu'on a de tous les genres et des gens qui aiment fêter, ils connaissent ça. Que ce soit nos Latinos, nos Européens de l'Est, nos Asiatiques. Donc, ça nous donne la possibilité aussi de leur démontrer comment nous, au Québec, on fête un événement comme le 375e de Montréal. Le projet est très original. C'est un beau défi parce que on voulait en même temps faire l'éloge de Montréal, la ville qu'on aime beaucoup, puis que moi, ça fait au moins 15 ans que je suis ici. Et en même temps, on voulait bien représenter la diversité. Donc, on a travaillé très fort à essayer de mettre en branle ce projet-là avec un peu toute l'équipe pour vraiment trouver l'espèce de saveur qui pourrait être montréalaise.
J'ai voulu créer une trame narrative pour parler un peu de l'histoire de Montréal, la diversité culturelle de Montréal. C'était un peu le mandat du projet, donc pour m'inspirer pour mes mouvements, je suis partie un peu des Autochtones qui étaient présents ici au départ, en s'en allant vers la Nouvelle-France, jusqu'à amener à des mouvements qui sont un peu plus actuels aujourd'hui. On va le percevoir aussi ensuite dans la musique qu'on a créée. Les mouvements se sont inspirés de ça. Et j'ai créé après ça différents tableaux basés sur cette trame narrative-là. Tout le monde se place face à face en 2 par 2. Et les lignes. Les 2 lignes, c'est ça, exactement. Il longe le contour jusqu'à arriver au bout. OK? La ligne A, elle, est ronde. Le premier s'en va jusque-là. Rendu au milieu, il y en a un qui coupe là, puis les derniers se placent là. Sur ce qui vient, là-dessus, c'est une vague. Fait que ça part du début du 3 jusqu'à la fin du 5, puis ça repart. Fait que c'est vraiment une vague. De faire tout doucement, la faire tourner en dessous, tam-tam, tu sais. Puis là, on danse un peu, puis là, d'aller chercher les mains. Ah, c'est beaucoup plus beau. Et avec du noir en dessous, c'est très bien. 375 années de diversité. J'en ai peut-être 6 qui sont, on appelle ça colonne à 2, ça veut dire qu'ils sont grimpés sur les épaules de quelqu'un. Puis je me dis, il pourrait avoir une tambourine autochtone avec un bâton, puis juste faire les... En fait, juste s'ils sont organisés en triangle, genre, et puis ceux d'en haut se tiennent entre ça. eux. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Laissez-moi vous raconter. Moi, je voyais quelque chose plus au niveau, une inspiration traditionnelle. Faudrait que je fasse des recherches au niveau autochtone, comment ça se passe aussi, mais je voulais comme une rencontre. Tu sais, qu'il y a une rencontre avec la nature, il y a une rencontre avec les lieux, il y a une rencontre entre les gens, il y a une rencontre entre les cultures. Ce qui m'a emballée dans le projet Saint-Michel en 375 saveurs, c'est la participation citoyenne d'abord, le fait de faire bouger des enfants, des adultes, des personnes âgées, du monde de plein de sphères communautaires différentes, de les rassembler ensemble dans un même local, d'avoir l'énergie de tous ces gens-là, de les faire sourire, de les faire bouger, de les faire sauter. C'est vraiment quelque chose qui vient me chercher. Des collants, il devrait avoir. Ah. Des collants rouges ou des collants Il peut y avoir des noirs. Entre l'hiver et les tropiques, la canicule et le frigorifique, c'est le climat social qui est prolifique. Partager notre idéal, viser à être égal, c'est surtout pratique. Pas juste politique, sur Jarry, je te balance des tranches de vie jusqu'à Saint-Michel pour notre petite patrie universelle. Mon rôle était de coordonner la partie musicale avec la chorégraphie et les attentes du projet. Le refrain, il marcherait peut-être bien quand, à chaque fois dans les fan-sections, quand ça bouge en fait. Moi je c'est-à-dire qu'il y a une comme de construction qui se passe, et ça soit pas linéaire finalement, qu'on n'a pas quelque chose de... C'est ça l'élément, puis on joue sur cet élément, puis il y a des petites variantes, mais pas trop non plus. Guillaume a composé la musique, on l'a arrangé avec Francis et moi-même, et puis on a renvoyé la musique, la chorégraphe a entendu la musique, toutes les personnes impliquées dans le processus ont entendu, ont fait des commentaires et on est retourné dessus. Donc ça a pris un certain nombre de temps pour composer, pour que tout soit en adéquation l'un avec les autres. On peut pas être dans le même genre de couplet que le reste, parce qu'à partir des fins d'artifice, l'artifice, pour moi, je change complètement de musique. Là, je suis rendu pop, funk, je suis rendu dans quelque chose de moderne totalement. Là, Puis je rentre avec un refrain, et là après, tu peux avoir facilement 2 refrains, 2 couplets. Peut-être le refrain va rentrer quand il va prendre forme, puis quand il va justement, même si c'est pas long, parce qu'un refrain, c'est quoi? C'est 15 secondes. Donc c'est ça. Le 375 se forme, refrain.
Là, il éclate, breakdown. À notre stade olympique, on vise une île pacifiste. Même si parfois l'hiver nous pique, restons sur le monde inclusif. 375 années de Montréalité. En passant par le petit Maghreb, ça commence sur le bon tempo. Les cultures se mélangent et c'est chouette. Le feel était beaucoup mieux, hein, celle-là. Ouais, c'était pas enfargé dans tes paroles. Hein? Ouais, c'est ça. Là, après ça, c'est de pas m'enfarger dans mes paroles parce que je suis plus slacké. Mais le feel était vraiment mieux. L'expérience du projet a été vraiment, vraiment intéressante parce que souvent, les compositeurs, en tout cas de notre côté, on est un petit peu seuls, on est un petit peu dans notre cocon en train de composer. Et là, on est vraiment dans un processus où tout le monde a son mot à dire et on essaie de trouver une espèce de communion. Donc, l'expérience est assez intéressante de faire confiance, mais en même temps d'essayer de s'ajuster tout le long du processus à toutes les interventions et les intervenants qui arrivent. On s'est dit, OK, on va rajouter une chorale. Bien, parfait, il y a une chorale. On réussit à faire un lien avec la chorale. On a dit, bon, je pense que le son Montréal, c'est un son moderne, funky, vivant, dynamique et avec des touches un peu de diversité ici et là. 375, ça part, Saint-Michel en couleur. 375 années pleines de vitalité. Le but, c'était de rassembler nos idées pour les mettre ensemble, pour créer une trame narrative, dynamique, et puis qui représente le Montréal d'aujourd'hui, mais celui aussi d'hier. Un peu de faire un lien, de créer un pont entre les deux, entre les différentes époques. On sait que Jacques Cartier n'est pas arrivé ici en premier. Depuis Hochelaga, beaucoup de peuples sont passés par là. Bleu, blanc, rouge comme le Canadien, Powhatan, les Amérindiens. Big up à toi qui met du tien, qui donne un sens à métropolitain. À notre stade olympique, on vise une île pacifiste, même si parfois l'hiver nous pique. Restons sur le monde inclusif. La façon que je me suis représenté, c'est en marchant dans la rue, moi, toutes les gens que je rencontre, toutes les réalités qui se croisent dans la rue, quel effet ça me fait? Je me promène sur Papineau, me vient ce genre de flow, comme ma ville est tripante, portée par ses eaux. Je croise des gens de partout, de Québec à Katmandou, Montréal s'amuse dans un beau melting pot. C'est quoi qui nous représente ici comme Montréalais et Montréalaises, et qu'est-ce qui nous représente aujourd'hui en tant que tel, avec les valeurs telles l'intégrité, la paix, le vivre ensemble, l'interculturalisme, par exemple, qui font partie de nos valeurs actuelles. Ce projet nous a permis de mettre en avant notre savoir-faire et de faire rayonner notre organisme et la population au sein du quartier. Le groupe A, c'est de, je sais n'importe quoi, là, mais ça peut être de 4 à 6, puis que le groupe B est de 6 à 8 le même soir, si le local est disponible. Moi, c'est des répétitions de 2 heures maximum. 3, 4 et 5, 6, 7, tous les gens qui sont venus une première fois, il n'y a pas personne qui a quitté par la suite. Tout le monde est resté. Il y avait une énergie contagieuse, du plaisir. Malgré la difficulté des fois de certains mouvements, avec la répétition, ça vient. Et d'une répétition à l'autre, tout le monde a été capable de réaliser tous les mouvements selon leur capacité. Bien sûr, il y a des enfants, des personnes âgées, des gens qui sautent moins haut, d'autres qui peuvent pas aller au sol. Donc, on a joué avec ça, et autant nous qui donnaient, qui enseignaient les mouvements, on s'est adapté au fil des répétitions pour changer les déplacements selon l'espace qu'on avait. Donc, il y a eu beaucoup de ce défi-là de garder les gens avec nous, qui semblait peut-être au départ un peu difficile, s'est avéré quand même assez... ça s'est très bien passé, en fait.
Le jour J, en fait, représente l'aboutissement de toutes ces nombreuses répétitions, ces préparations-là à tous les niveaux, le logistique, création, répétition, danseurs, acrobates. On a tout mis ça ensemble et devant le public, ce fut magique. Rendu à ce moment-là, moi, mon travail est fait. Donc, c'est de voir tout ça qui se met en place devant mes yeux. Et le petit trac un peu d'espérer que tout se passe bien durant ces 10 minutes-là, que le public va pouvoir savourer ce que moi, j'avais en tête à ce moment-là quand j'ai commencé à créer ça lors de la première journée en janvier. Somebody feels like no one can. Oh, Kumbaya. Oh, Lord, Kumbaya. Et ensuite, il y a eu la journée du flash mob et ça a été vraiment une belle expérience de voir tous ces gens rassemblés pour justement créer ce tableau-là qui représente Saint-Michel. Et puis le défi, c'était d'intégrer la danse, la musique et puis tous les bénévoles qui ont participé à l'événement. Et puis je pense que tout s'est super bien passé parce que ça a été super bien coordonné. Et puis les gens étaient motivés. C'était une journée qui était hyper dynamique. 375 années de Montréalité.